Ok, t'es prêt? Je lance. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anas, je fais partie de l'équipe X-Command. Hier on était 5 personnes, il y a 4 personnes, aujourd'hui on n'est qu'une seule. Et du coup, en fait, notre application, ça s'appelle X-Command. Et l'idée, c'était qu'en fait, on voyait que chaque application, chaque jeu qui utilise la caméra, a sa propre implémentation des gesteurs et les intègre dans son application. Donc l'idée de base qu'on avait, c'est de généraliser un petit peu ce genre d'implémentation et donc de permettre de commander des applications indépendamment de ce genre d'application, si c'est des jeux ou bien un système d'exploitation, etc. Et du coup, on a pensé à créer une application qui va permettre à un utilisateur, à n'importe quelle personne, soit un gamer qui veut jouer ou bien juste une personne qui veut avoir un gain en productivité en utilisant le gesteur. Donc il va permettre de mapper des gesteurs à des actions. Je vais juste vous montrer un petit exemple pour avoir une idée claire, mais c'est pas... Je vais revenir sur ça après. Donc par exemple, là, on peut assigner le swipe left à une certaine action, par exemple le left arrow, etc. Ça c'est juste pour démarrer, pour vous donner une idée de base. Mais sinon, je préfère vous montrer comment ça marche. Et voilà, donc je vais commencer par ce signe-là, en fait, Ouais. Du coup, là, on peut voir qu'il y a, en fait, il y a des modes. Il y a mode User Defined, il y a mode Windows Manager, un mode Desktop Manager et un mode PowerPoint. On va voir tous ces modes, ce qu'ils font. En fait, par exemple, je peux choisir le Desktop Manager. Je fais un swipe en bas. Et du coup, je peux en fait choisir n'importe quel dossier ou fichier sur le bureau. Je peux ouvrir des fichiers, par exemple. Je fais un thumbs up. Là, je vois qu'il y a un slide. Je peux l'ouvrir, par exemple. On faisait ça. En fait, le slide, la fenêtre n'est pas agrandie, donc je peux revenir vers le mode et choisir Window Manager. Je peux la déplacer ici, ou bien la déplacer encore là, ou bien l'agrandir. Et vu que c'est une slide PowerPoint, je peux basculer vers le mode PowerPoint et donc lancer la présentation comme ça. Je vais passer un petit... Donc je vais faire passer une publicité pour Windows Phone. Et du coup, je peux continuer à la présentation avec les swipes. Je peux revenir en arrière et dès que je finis la publicité, je ferme le tout. Et voilà, donc je peux par exemple revenir en Windows Manager, réduire la page, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec des simples gesteurs. Et la deuxième partie que je ne vous ai pas montré, c'est, je reviens vers la fenêtre principale. C'est qu'en fait, ce que je vous ai montré, c'est des actions qui sont prédéfinies, qui sont déjà codées sur l'application, mais j'ai pas montré comment l'utilisateur peut définir ses propres actions associées à des gesteurs. Donc par exemple, là, je vais associer un swipe up avec la lettre F, qui permet en VSC, par exemple, de basculer en full screen. Et je vais aussi, par exemple, associer un thumbs up avec une exécution d'un programme, par exemple Notepad. Et je fais ça. Je peux ajouter par exemple, je sais pas, thumbs down pour espace, pour voir ce que ça donne. Donc je sauvegarde. Et du coup, je reviens vers mon gestionnaire. Je choisis Desktop Manager. Je bascule en fait. C'est la vidéo, elle est sélectionnée, je peux l'ouvrir. Par exemple, avec le thumbs up. La vidéo est ouverte, je bascule en le mode général, je choisis User Defined, ce que j'ai défini tout à l'heure. Après, je fais un swipe up et c'est en full screen, c'est la lettre F que j'ai assignée. Je peux faire la lettre F une deuxième fois pour revenir du mode full screen. Je peux faire un thumbs down, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Il y avait trop de commandes et surtout j'avais assigné une thumbs up à l'ouverture de Notepad et on voit bien que ça s'ouvre.
Voilà, donc on peut revenir en Windows Manager et réduire tous les pages, etc. On peut continuer comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est pas une question, c'est normal. Si on voit un speaker faire des mouvements bizarres, on saura qu'il a ainsi. Mais vous avez des questions? Pas une question, moi je vais faire une remarque. J'ai déjà vu plein de gens qui ont fait des trucs comme ça, c'est-à-dire utiliser Swag pour faire des PowerPoint, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est la manière dont vous avez imaginé, la manière de pouvoir changer de mode et du coup d'avoir accès à plein de commandes diversifiées selon le contexte, etc. Ce qui est vraiment super original. Pas d'autres questions? Pas une question, c'est normal. Ok, bah, c'est bon? Ok, on enchaîne? Merci. Bravo.